une nouvelle vidéo, le tag bébé et moi. J'ai donc été taguée par Elodie, même Woman et Whiter, je sais pas comment ça se prononce. C'est une maman en fait qui fait des vidéos sur YouTube donc par rapport aux enfants, mais donne aussi des conseils pour devenir écrivain, des conseils pour réussir sur YouTube, enfin voilà. Sa chaîne est très variée, super intéressante, je vous la mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc le tag bébé et moi, je l'ai fait parce que déjà je trouvais ça super intéressant au niveau des questions, super drôle, et puis comme ça vous en apprendrez un peu plus sur moi et sur mes petits boutures. J'ai pris les questions là. Je vais vous montrer bébé parce que je sais pas si vous les verrez à l'écran. Voilà. Il est avec moi mais il est pas très bien, il a fait son vaccin ce matin. Donc voilà, il se repose avec sa sucette. On commence. Alors, question 1. À qui ressemble le bébé? Donc moi je vais faire par rapport à mes deux bébés, j'en ai une qui est grande, mais voilà, j'ai une petite fille de 5 ans pour ceux qui ne savent pas, et un petit garçon de 3 mois. Donc ma fille, elle me ressemble à moi, enfin les deux enfants me ressemblent à moi, on va dire en gros, mais ils ont aussi, voilà, ils ont tous les deux des choses de leur père, entre autres le nez, au niveau des sourcils aussi. Mais on va dire que la première chose qu'on me dit souvent, c'est que mes enfants me ressemblent. Voilà, donc c'est plutôt bien. Question 2. Quand bébé a-t-il fait ses nuits et toi à quel âge as-tu fait les tiennes? Donc j'ai demandé à ma maman pour savoir au niveau de moi parce que je ne m'en rappelle évidemment plus. Mes deux enfants ont fait leur nuit très tôt. C'est des bébés très calmes, très gentils. Donc je suis assez calme aussi, je pense que le caractère des parents ça y fait aussi. Ma fille a fait ses nuits quasiment, je crois qu'elle avait 1 ou 2 semaines, elle faisait ses nuits. Mais déjà rien quand elle était rentrée, quand on était rentré de la maternité, elle se réveillait qu'une fois dans la nuit en général. Dès qu'elle était née en fait, donc voilà. Et après à 2 semaines elle se réveillait plus du tout. Et le petit lui, quand il est né, il se réveillait 2 fois par nuit, donc toutes les 4-5 heures, ce qui était déjà pas mal. Et au bout, quand il a eu 3 semaines, 1 mois, il faisait des nuits complètes de minuit à 7h, 8h du matin. Et là maintenant depuis qu'il a 2 mois, il fait des nuits de 7h du soir jusqu'à 7h, 8h le lendemain matin, donc voilà, c'est des gros dormeurs que j'ai. Et moi j'ai fait mes nuits à 6 mois, ma maman m'a dit, donc voilà, moi j'étais un peu moins dormeuse. Question 3. Quand as-tu commencé à marcher et ton bébé marche-t-il? Donc évidemment celui de 3 mois ne marche pas, ce serait bizarre. Ma puce a marché au même âge que moi à 9 mois, donc ce qui est assez tôt, mais bon du coup elle a pris du retard. Il y a des choses qu'elle a fait un peu plus tard, quoi. C'est logique. Question 4. Ta maman travaillait-elle quand tu étais petite et toi travailles-tu? Ma maman a travaillé quand j'avais 1 an et demi ou 2 ans je crois. Elle a passé son CAP vendeuse et elle a toujours travaillé dans des épiceries ou dans des commerces, donc elle a toujours bossé. Et moi j'ai pas travaillé jusqu'à ce que ma fille aille à l'école, donc elle avait 3 ans et j'ai travaillé, j'étais relation locataire sur un chantier, voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, donc là pour l'instant j'étais en congé maternité, mon congé maternité va prendre fin, donc du coup voilà, je pense retravailler, mais vu que j'ai pas de place en crèche, ça sera pas pour tout de suite, je pense au moins être avec lui peut-être la première année, on verra comment ça se passe, mais voilà. Question 5, quel était ton premier mot et ton bébé? Alors, mon premier mot à moi, c'est pas vraiment un mot, ma mère m'a raconté, c'était, elle me disait que je disais « Oh, tu veux parler? Tu veux parler? Tu veux parler ?» Bon, lui, il a évidemment pas dit son premier mot encore, c'est des RE. Donc moi, je me disais, mon premier mot, c'était, je disais koi. Elle me disait que je disais tout le temps ça, et après j'ai dit papa. Donc voilà, ma fille, elle a dit papa, je crois, en premier aussi. Je crois qu'elle a dit papa aussi en premier, donc voilà. Question 6, si tu avais été un garçon, comment te serais-tu appelé? Et si tu avais eu un garçon? Ou une fille quoi du coup. Bon, moi j'ai eu les deux, donc du coup ma fille s'appelle Kayla et c'était Kayla. Et si j'avais eu un garçon ça aurait été Aaron. Et du coup mon deuxième s'appelle Aaron, c'est assez logique. Moi j'ai demandé à maman si j'avais été un garçon, je m'aurais appelé David. Donc je suis bien contente d'être une fille parce que je préfère de loin m'appeler Angelina. Ça va? Ça va? Tu veux ta chouchou? Tiens. Non. Oh. Ça va? T'es fatiguée mais tu veux pas te reposer. N'est-ce pas? Tu as été plutôt tétine ou pousse et ton bébé?
était bébé du coup pour moi. Moi j'ai été tétine, sucette quoi, je l'ai eu très tard, je me rappelle plus mais je crois que je l'ai gardé jusqu'à 8 ans, donc ça, très tard. Ma fille a eu la tétine rapidement mais à 3 mois elle l'a laissée d'elle-même, je ne l'ai jamais enlevée, c'est elle qui l'a enlevée toute seule. Le petit comme vous voyez il prend un peu la sucette la journée mais lui c'est le pouce. Alors, lui il adore le pouce toute la nuit, il a son pouce dans la bouche, il se régale quoi. La journée il a un peu de mal, il t'attend encore pour le trouver mais la nuit je sais pas, il arrive bien tout seul à le trouver donc voilà c'est pas plus mal, ça évite de ramasser les sucettes dans la nuit quoi. Question 7, est-ce que tu avais un doudou et si oui lequel? Tu regardes l'appareil photo? Et donc moi je n'ai pas eu de doudou, j'ai demandé à ma maman, j'avais un petit nounours du Roi Lion que j'aimais beaucoup mais j'étais assez grande et voilà, c'était pas spécialement un doudou, j'aimais beaucoup le nounours donc voilà. Ma fille n'a pas eu de doudou bébé et à 2 ans elle a eu un flash, je sais pas, elle a eu un coup de cœur pour un énorme Hello Kitty dans un magasin. Elle m'a fait un petit caprice pour lui prendre et c'était bien la première fois qu'elle me faisait un caprice et bon du coup je lui avais donné. Et j'ai bien fait parce que c'est vraiment son doudou et là toujours maintenant qu'elle a 5 ans, donc bon il reste à la maison, il est énorme et il est très sale parce qu'elle me l'a traîné partout pendant 2 ans, pendant 3 ans bientôt. Et du coup voilà, mais donc elle a eu un doudou mais très tard. Lui pour l'instant il n'a pas encore de doudou, il a un petit doudou que je mets à côté de lui avec un petit hérisson. Mais voilà pour l'instant lui s'en chie un petit peu quoi. Oui t'es grand, oui. T'es un grand garçon. Ensuite, c'est que je parle de toi. Hein. Question 9. Quel surnom tes parents te donnaient-ils quand tu étais petite? Et toi, quel surnom donnes-tu à tes bébés? Donc moi, je vous disais, je n'avais pas spécialement de surnom. Je sais que mon papa de cœur m'appelait rapidement Gina. Du coup, voilà. Ça explique le nom de ma deuxième chaîne qui s'appelle Cake Design by Gina. Mais voilà. Moi, j'ai pas eu spécialement de surnom. Ma fille, souvent, je lui dis mon cœur, mon amour. Ma chérie, elle n'a pas de surnom voilà, attitré, mais voilà, il y a plusieurs petits noms d'amour que je lui dis. Et par contre, son papa l'appelle de temps en temps, il lui dit Pucha. Ça veut rien dire de spécial, mais je sais pas, voilà, on dit que c'est une Pucha. Voilà. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, en tout cas elle aime bien et elle trouve ça plutôt drôle. Et le petit, non, je ne lui ai pas donné de surnom. Non, bah on n'est pas trop surnoms, hein, très franchement, pas spécialement. C'est mon cœur, mon amour, mais c'est pas des surnoms. Quoi. Question 10. À quel âge as-tu eu ta première dent et ton bébé? Moi et ma fille, on a eu nos premières dents assez tard. J'avais 9-10 mois et ma fille à peu près pareil. Donc voilà. Question 11. Te rappelles-tu de ton premier déguisement et ton bébé en a-t-il déjà un? Tiens mon bébé. Oh. Donc oui, mon premier déguisement, je m'en rappelle bien, j'avais 4 ans et c'était une robe de mariée. J'ai des photos, je vous en mettrai une là, je suis gentille, je vous mets un petit dossier de moi. Donc ça a été mon premier déguisement. Et ma fille, son premier déguisement, mais ça a été une robe de mariée aussi, c'était pas volontaire. En fait, c'était sa robe de baptême que j'avais du coup réutilisée pour le carnaval parce que voilà, elle ressemblait beaucoup à une petite robe de mariée. Je vous mettrai aussi une photo de ma puce avec, comme ça vous verrez un petit peu de quoi je parle. Et le bébé a déjà eu aussi son premier déguisement, c'était un déguisement de Superman. Je pense que vous avez pu le voir, c'est un petit pyjama avec une cape en fait. Vous avez pu le voir si vous avez regardé mon dernier vlog. Voilà, voilà. T'es fatiguée toi. Ouais, Toto. Question 12. As-tu été allaitée et toi plutôt biberon ou allaitement? Donc moi j'ai été allaitée par ma maman jusqu'à 3-4 mois. Elle aurait voulu m'allaiter plus mais elle a été malade et du coup son lait il n'a plus été bon pour moi. Donc elle a dû arrêter. Moi personnellement j'ai essayé d'allaiter ma fille parce que je trouve ça super, je trouve ça bien. Mais très franchement j'ai pas réussi. C'est pas une question de douleur ou de quoi que ce soit, c'est plus une question de gêne. Pas envers les autres ou le regard des autres, ça je m'en fous complètement. C'est plus moi par rapport au corps et tout ça, enfin je sais pas, j'ai été un peu gênée par rapport à ça. Je trouve ça super les mamans qui le font mais moi malheureusement voilà, je l'ai pas fait. Question 13, qu'as-tu ressenti quand tu es rentrée chez toi de la maternité avec bébé? Donc j'ai ressenti pareil pour mes 2 enfants, j'ai été super contente de rentrer à la maternité. L'impression qu'une nouvelle vie commence, surtout pour le premier, le deuxième aussi mais c'est différent. Voilà, c'est magique. De toute façon dès le moment où on a un enfant, voilà, toute la vie change et toute la vie change dans le bon sens. Et voilà, pour toutes celles qui sont bientôt maman, vous allez voir, c'est un moment génial quand on fait découvrir sa maison au bébé.
que voilà, on l'accueille, qu'on monte sa chambre, qu'on se retrouve vraiment en famille, parce que voilà, l'hôpital, c'est l'hôpital quoi. Moi j'ai passé de bons séjours à la maternité, mais bon voilà, ça reste, c'est pas chez nous. Et vraiment, quand on rentre chez nous, c'est magique. Question 14, qu'as-tu acheté en premier pour ton bébé? Alors ce que j'ai acheté évidemment, c'est des habits, parce qu'au cas où vous n'aurez pas compris, je suis folle d'habits pour mes enfants. Et en fait, le premier truc que j'ai acheté, c'était, j'étais enceinte de ma fille, mais je ne savais pas encore que c'était une fille. J'étais persuadée d'attendre un garçon. Et du coup, j'avais acheté une salopette blanche. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Donc voilà, c'est ceci. C'est une petite salopette blanche. Donc oui, c'est mixte, mais pour moi, dans mon idée, c'était pour un petit garçon. Voilà. Et j'ai acheté plusieurs autres petits habits avant même de savoir ce que c'était. J'ai acheté 2-3 ensembles, mais de petits mecs vraiment. Et heureusement, ou malheureusement en fait, je ne sais pas trop, mais ma meilleure amie pensait elle avoir une fille et au final elle a eu un garçon. Et du coup en fait, elle aussi avait acheté des trucs de fille, du coup on a échangé tout simplement nos habits. Donc voilà, j'ai été super contente évidemment quand j'ai su que c'était une fille, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'avoir un garçon, allez savoir. Donc bref, ça c'est le premier habit que j'ai acheté du coup pour ma fille et pour mon fils, parce qu'au final c'est mon fils qui l'a porté et pas ma fille. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi un petit body. Non, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est le deuxième truc. Je viens de réfléchir, c'est le deuxième truc que j'ai acheté. Mais en fait, le premier truc que j'ai acheté, c'est un petit body. Je vous ai dit clairement n'importe quoi. Le premier truc que j'ai acheté, c'est ce petit body. C'est mon petit cœur. Voilà, c'est un body gris mixte. Je l'ai acheté quand j'ai su que j'étais enceinte. Enfin, avant même d'être enceinte, en vérité, je l'avais acheté parce que je l'avais déjà dans mes tiroirs du coup. C'était prévu, c'était pour quand je serais sûre que j'étais enceinte. C'était comme ça que je l'ai annoncé en fait à mon chéri. On allait au restaurant, j'avais fait un petit paquet cadeau et j'avais emballé en fait ce petit body pour lui annoncer ma grossesse. Donc voilà, c'était un moment un peu magique. Donc voilà, ça c'était vraiment mon premier achat. Mais c'était plus pour l'annonce de la grossesse et ça c'était plus le premier achat pour bébé et du coup qui a servi pour mes 2 enfants. Et la dernière question c'est qui tagues-tu à ton tour? Donc je vais taguer 3 personnes. Je vais taguer d'abord la maman de la chaîne Addictal Girl. Donc pareil c'est une maman voilà, qui parle de produits de beauté, qui parle des hauls qu'elle fait dans les magasins comme Ziman, etc. J'aime beaucoup la suivre, très franchement. Voilà, je vous laisse évidemment toutes les chaînes en barre d'infos de toutes les youtubeuses dont je vais vous parler. Et je vais également taguer Marie Chalanova. Donc c'est une maman qui parle aussi un peu de tout, qui parle de boxe, qui parle de produits de beauté. J'aime beaucoup sa chaîne et j'aime beaucoup sa franchise. Très franchement, voilà, je vous laisse jeter un coup d'œil, mais j'ai trouvé ça super. Et la dernière, c'est Laureline79. Je pense que vous la connaissez, c'est une youtubeuse assez connue, on va dire. Elle est maman de 2 enfants, j'aime beaucoup la suivre. Elle parle pas spécialement du quotidien de maman et tout ça sur sa chaîne, c'est plus au niveau des produits beauté, des vlogs, etc. Mais moi je trouve sa chaîne super intéressante, sa personnalité aussi super agréable. De toute façon les mamans dont je vous parle ce sont des mamans que je suis et que j'apprécie, sinon je vous en parlerai pas évidemment. Donc voilà, j'espère que toutes les 3 vous pourrez faire ce tag qui vous plaira. Petit bébé qui pleure. Donc ça tombe bien parce que cette vidéo est terminée. Je vous laisse vous abonner si vous avez envie de me suivre, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.